Je m'appelle Solange et je suis riviérophile depuis l'âge de 18 ans. La riviérophilie, qu'est-ce que c'est? C'est cette attirance, voire cette excitation parfois d'ordre sexuel pour les rivières qui sont l'objet du désir. Pour moi, tout a commencé en Italie, c'est pourquoi cet été, j'ai décidé de revenir sur la terre de mes premières amours pour me frotter à leur caractère ancestral et goûter à la dolce vita. On est en pleine saison chaude, le dépaysement est au rendez-vous. J'ai toujours eu l'habitude lors de mes différentes excursions de me filmer en compagnie de mes amoureuses afin de disposer de sextapes pour le long hiver à venir. Allons-y. J'ai commencé par remonter le cours de la Lente. C'était un début d'émotion presque naïve, enfantine, peu de profondeur, une toute petite cascade qui appuie exactement là où il faut. Une température tout droit descendue des montagnes qui vous prépare le corps. Un mobilier rocheux permettant de nombreuses postures. Elle m'a fait perdre le contrôle pendant quelques longues secondes délicieuses. Oh, elle était bonne. Elle m'a rendue folle. À la suivante. Et puis, plus au sud de la Toscane, j'ai rencontré cet écrin voluptueux de la vallée d'Orcia, classé patrimoine mondial de l'UNESCO. Bon, allez, on va se la faire. Alors là, difficile de ne pas se sentir en pleine crique dans les eaux chaudes du Pacifique. Elle sent le sexe. Elle était comme sale et trouble. Je ne savais pas à qui j'avais affaire. J'aurais eu besoin d'être davantage prise en charge par elle. Mais elle m'a considérée comme une adulte et j'aurais sans doute gagné à être plus authentique avec elle. Parce qu'au bout du compte, ses caresses les plus spontanées ont été les meilleures. Il suffisait de s'abandonner. Lorsque j'ai fait mes premiers pas dans la vie sexuelle plus traditionnelle, j'ai immédiatement réalisé la supériorité des rivières sur le genre humain. Elles ont une disponibilité, une constance, une générosité vraiment incomparable. J'ai dénoué des tensions anciennes provoquées par des amants humains qui n'ont pas su prendre en charge la délicatesse de mon anatomie. Mes ébats avec ces rivières sont aussi des instants thérapeutiques, presque kinésiologiques, où chacune sait appuyer là où il faut pour faire renaître une énergie sexuelle entravée. Après plusieurs heures de route, nous avons franchi la frontière nord de la Toscane pour arriver en Ligurie, près de la ville de Gênes, où coule la rivière Carpeccio, qui veut dire « cher petit poisson » en italien, et nous avons trouvé un accès. On y va. C'est le plus beau jour de ma vie. Elle est translucide, cristalline. Il y a même des petits poissons. Oui, je me définirais comme une collectionneuse d'aventures riviérophiles. Pour moi, c'est une chasse. C'est un tourisme sexuel écologique.
J'ai envie de connaître un maximum de profils. Je suis encore jeune, j'ai connu relativement peu de partenaires et toutes m'ensorcellent différemment. Alors je ne suis pas prête à vouer ma fidélité à l'une ou l'autre d'entre elles pour le moment, non. J'aimerais que cet instant reste gravé pour l'éternité. C'est un coup de foudre. Je l'aime pour la vie et dire qu'elle m'a fait jouir est tellement réducteur. Entre nous, il y a beaucoup plus que ça. Elle se souviendra de moi et moi, je ne l'oublierai jamais. J'ai particulièrement bien pris mon pied avec ces nouvelles amantes fougueuses italiennes. Je termine ce voyage à regret parce qu'en tant que riviérophile, la saison propice tire à sa fin dans l'hémisphère nord. Je continuerai de compiler mes ébats pour avoir de quoi rêver en période d'abstinence. Tendres éclaboussures à tous mes confrères et consoeurs nouvellement riviérophiles, je vois que le mouvement prend de l'ampleur et je ne peux que m'en réjouir. À bientôt.